Bon jeudi matin tout le monde. Donc, point de presse hebdomadaire, plusieurs sujets aujourd'hui. Je commence en fait, vous avez reçu pendant la nuit par nos petites souris des résidences du marché un communiqué qui mettait divers points au clair par rapport aux situations en résidence privée pour aînés. Vous savez qu'il y a plusieurs grands groupes, il y a plusieurs types de RPA. Donc, c'est important pour la haute direction du groupe Maurice de pouvoir s'exprimer sur qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été choisi par le groupe Maurice pour pouvoir faire de votre milieu de vie le milieu le plus agréable possible dans un contexte de pandémie. Puis comment on a envie de croire, du moins avec tout notre cœur, qu'on s'est démarqué dans nos pratiques, puis dans ce qui a été déployé pour pouvoir contrer du mieux qu'on pouvait là, la noirceur de la COVID, puis mettre en place certaines choses au nom des résidents. Donc voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Si toutefois vous demeurez sur des questions, sur des choses sur lesquelles vous aimeriez échanger, s'il vous plaît, faire appel à Caroline Gagnon, notre responsable location et service à la clientèle, ou encore directement à moi-même. Ça nous fera plaisir d'échanger au besoin. Donc, voilà pour le mémo qui a été passé, distribué pendant la nuit. Je voulais aussi pouvoir vous revenir un petit peu sur la situation avec la salle à manger. Donc, pour ceux qui en profitaient, pour les autres, je me permets cette petite parenthèse et tout de suite après, je poursuivrai avec mes points. Mais on en a parlé au dernier point de presse. C'est excessivement important pour nous que les mesures mises en place soient respectées. Les mesures mises en place, c'est aussi par rapport à l'impossibilité de tenir des regroupements, puis de faire très attention à ce que les résidents circulent en résidence, puis qu'on ne se retrouve pas avec un nombre de résidents dans un endroit restreint qui soit excessif. On a parlé de l'heure des services, donc s'il vous plaît, je vous le demande à nouveau, si votre service est prévu à 16h30, ne pas descendre avant votre heure de service ou au maximum 5 à 10 minutes avant l'heure de votre service parce que là, les files s'allongent, puis vous êtes garanti d'avoir votre place. Les places vous sont réservées, du moins si vous avez réservé votre service. Or, donc, c'est assuré que vous aurez une table. Les files trop longues, ça représente un risque en temps de pandémie, puis vous le savez, on n'est pas autorisé à avoir de regroupement nulle part en résidence. Donc, on vous demande votre collaboration, on vous demande votre compréhension à ce sujet-là. Et si toutefois, il y a des gens qui descendent trop rapidement, on va vous demander de circuler ou de retourner à l'appartement en attendant la bonne heure. Donc, ça sera la nouvelle façon de procéder pour la salle à manger parce que ça prend un petit peu trop d'ampleur. Même chose pour ce qui est de l'attribution des places, on en a parlé, on peut malheureusement pas choisir notre table comme c'était le cas avant. Je vous explique, c'est qu'on a un plan de salle qu'on doit respecter, dans quel ordre et quelles chaises doivent être occupées. Je vous épargne les détails, c'est une poutine interne qui est longue et pas particulièrement nécessaire. Mais il y a aussi une demande formelle de la santé publique que ça circule bien en salle à manger et que les résidents ne se croisent pas. C'est pour ça qu'on vous place dans un certain ordre et qu'on suit un circuit au moment de l'attribution des places. Donc, on vous demande votre collaboration. On sait que des fois, on peut préférer une telle table ou on aurait préféré une telle portion de salle. On sait que ce n'est pas l'idéal. On a, nous aussi, bien hâte de pouvoir reprendre une vie normale en salle à manger. Mais actuellement, on se doit de faire des compromis tous ensemble pour pouvoir avoir ce privilège de s'asseoir en salle à manger. Elle a été fermée tellement longtemps. Faisons en sorte qu'elle demeure ouverte et que l'engagement pour lequel le groupe Maurice s'est lui aussi battu à dire on est capable de mettre en place ce qui est demandé par la santé publique en résidence privée. On est capable de collaborer avec nos résidents. Faites-nous et faites-leur confiance et laissez nos salles à manger ouvertes. Ils nous l'ont accordé, maintenant à nous de démontrer qu'on peut bien faire les choses. Donc voilà, c'était ma demande ce matin en ce qui a trait à la salle à manger.
Je fais aussi une petite capsule réaménagement. On n'est pas encore tout à fait au moment de planter nos fleurs puis de les voir éclore. Il n'y a pas encore de feuilles dans les arbres. Nombreux d'entre vous me demandaient quand est-ce que nos paysagistes viendront. On a bien hâte, puis on sait qu'on a eu un printemps hâtif. Hein? On a eu de très belles températures dans les derniers jours, mais malheureusement, ce n'est pas possible de procéder pour le moment à l'aménagement puis à planter nos belles annuelles parce que les nuits sont encore trop froides, le sol est encore trop froid. Donc, on devra attendre le mois de mai avant de voir arriver nos paysagistes et normalement, c'est plutôt à la fin mai. Hein? On sait que c'est rarement avant la fête des mères, puis ça peut des fois aller début juin. Donc, on vous remercie pour votre patience. On a bien hâte de les voir nous aussi. Et certains d'entre vous auront remarqué qu'il y avait des arbustes morts derrière la résidence. Donc, entre les deux cours, le petit sentier qui mène vers le stationnement extérieur, hein, finalement. Donc, on les retire parce qu'ils étaient morts. Aussi, la clôture est franchement abîmée. Donc, sachez qu'on ne laissera pas ça comme ça. Hein. Donc, on est en train de faire un nettoyage. Mais cette année, les résidences du marché sont fiers d'investir dans cette portion de la cour. Et pour vous, résidents qui avez vos balcons dans cette portion petit jardin presque privé, hein, vous êtes peu de balcons à cette portion-là de la cour. Donc, on veut pouvoir l'aménager pour qu'elle soit agréable. On fait un bon ménage du printemps, mais c'est pour mieux vous revenir avec un emménagement revampé. Donc, voilà, je voulais pouvoir vous le communiquer. Sinon, je voulais ajouter une activité que vous allez voir à l'infolette, mais qui n'apparaît pas sur le calendrier, c'est qu'on a eu l'opportunité d'avoir un très beau concert de l'OSM avec Marc Hervieux. On vous mettra les détails sur Théa, mais sur le grand calendrier, vous voyez à dimanche 14h, normalement c'était cinéma, mais ce dimanche 18 avril à 14h, ce sera ce concert de l'OSM qu'on vous invite à regarder et puis à écouter évidemment, puis vous laisser voguer avec cette musique qui fait du bien. Un dimanche après-midi, ça se prend bien. Donc, voilà pour mes points pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des questions. On a un petit temps gris, hein? Je suis dans un autre décor de la résidence. On travaille sur différentes choses aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous faire un coucou, ça nous fait toujours plaisir. Bonne journée à tous!